Europe 1, 11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. Ah Jean-Pierre, avec vous jusqu'à 13h, si vous saviez comme je suis fière d'être à vos côtés Jean-Pierre sur Europe 1. Merci. Et je voudrais prévenir les auditeurs de se connecter soit via l'application mobile Europe 1, soit sur europe1.fr, puisque c'est le moment qu'on attend tous avec à la fois hantise et joie. Je préfère vous prévenir, chers frères et neveux Nakache, ça va dépoter dans le studio, Jean-Pierre. Alors, où est-ce qu'il est, Olivier Guénec nous fait découvrir tous les jours une région française. Là, c'est la Provence. Alors, hier, il était en soldat, en soldat du Moyen-Âge. Et là, aujourd'hui, voyez-vous, et là, on attend. On attend dans le studio. Suspense. Sympa. Aïe, aïe, aïe. Le voilà. Il est provençal. La Provence. Bonjour à tous. Vive la Provence, vive Marseille. Vive Marseille. Je peux vous dire Attention, que nous avons une soupe de poisson qui sont très bons. Nous avons des calissons d'Aix, nous avons des navettes, nous avons de la tapenade, nous avons des olives. Merci beaucoup, à lundi. Je vois une très jolie sardine. oui, j'ai pris une C'est sardine. essentiel. Vous la voulez, une petite sardine de sardine. Marseille, c'est pour vous. C'est une vraie Oula, sardine. pardonnez-moi, attendez, non, oui, je la reprends, elle a Alors, glissé. Je Oui. précise Oui. quand on dit que la sardine bouchait le port de Marseille, en fait c'était l'amiral, l'amiral et son bateau, l'amiral de Louis XV, son bateau s'appelait l'amiral de Sartine, et il a coulé à l'entrée du port, et Tout on à a dit fait. donc le Sartine. Et ça n'a a rien bouché à voir. l'entrée du port. Ça n'a rien à voir avec votre sardine, qui sent pas très bon d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet accueil. Comment êtes-vous habillé? Alors, regardez. J'ai le costume provençal traditionnel, chef. Oui. C'est magnifique, non? Bien sûr. Chemise à manches bouffantes, chapeau, corset rouge, foulard rouge et pantalon droit noir. Je suis un vrai provençal. Comme on le faisait au 18 ou 19e siècle. Tout à d'ailleurs, fait. hein. Il était beaucoup porté à cette époque et c'était un costume, codifié en fonction des villages. C'était un petit peu la carte d'identité provençale. Vous aviez déjà vu ce type de costume dans votre famille? Dans Non ma famille, oui, mon père était poitevin, ma mère polonaise. Oui, bien sûr. bah, oui, oui. pardonnez-moi, je pensais que... Alors, vous nous avez apporté donc tout ce que j'ai cité, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, on peut le redire si vous voulez, Si mais vous voulez. de la bonne bouillabaisse. Vous allez la goûter quand même, Bien non? sûr, je vais la goûter. Elle est très bonne celle-ci, Oui, hein, oui. je me suis pas fichu de vous. Hein, voilà, Ouais. de l'aïoli, de la tapenade, on a également des calissons d'Aix, des navettes. Et en supplément, voilà, c'est ce que je disais, une petite sardine que j'ai été pêcher ce matin. Ouais, voilà, ouais. je vous la mets ici. Hein. Elle est crue, elle est fraîche. Est-ce qu'on peut rappeler les poissons nécessaires, les poissons de roche Et oui, on en nécessaires parlait. à la bouillabaisse? On Alors, en parlait en plus ce matin. Donc évidemment, il y a la rascasse, le Saint-Pierre, le rouget, le girondin, et il y a également la murène et le rouget chapon. grondin, qu'est girondin? Pardon? Le rouget grondin, pourquoi vous J'ai dites... dit quoi? Vous avez dit girondin. Pardonnez-moi, erreur de frappe, Ah bah, pardonnez-moi, à Marseille, Grondin, le rosé girondin. pardonnez-moi. En plus, j'ai dit que j'avais travaillé, pardonnez-moi, non mais c'est vrai en plus. Bon, et donc... Le congre, ouigre, Tout à la fait. murène et le chapon. hein. Et ce matin, qu'est-ce que vous me racontiez, Jean-Pierre, sur la bouillabaisse? C'est-à-dire qu'il faut mettre les poissons là où il faut, bien entendu, et quand ça bout, on baisse. La bouille abaisse. Voilà. On met, oui. on met les poissons les plus solides au fond de la marmite et les plus fragiles en haut de la marmite. Voilà d'où vient l'expression la bouillabaisse. Alors, qu'est-ce qu'on boit là-haut? Qu'est-ce qu'on... Bois. Ah mais pardonnez-moi, mais l'alcool, vous savez que oui, c'est un petit peu compliqué en studio, oui. Ah bon? Pardonnez-moi. C'est compliqué pour vous? Non, histoire. on est ouvert. Ah, vous voulez que j'aille chercher parce que vous êtes mineur. Non. un truc jaune, non? Une boisson jaune? Le pastis qui a été créé dans les années 20. Oui, tout à fait. Il a été créé dans les années 20. Et pourquoi? En réponse à l'interdiction de l'absinthe dans tout le pays. Voilà, les Provençaux, ils ont élaboré le pastis pour trouver une alternative. Hein. C'était des petits malins. Eh oui, C'était bien petit sûr. malin. Maintenant, on évoque les expressions les plus connues en Provence. Eh ben, on peut. Alors, on commence, allez-y, avec la première. Avec peu cher. Oh, Peu cher. oui. Ah, vous le dites mieux que moi. Jean-Pierre, c'est en réalité un dérivé de péchère et de péché qui veut dire pauvre petit en Ouais. provençal. Et femme de chichourme, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très simple. Ça veut dire oh la vache. Il y en a peu chez nous, mais enfin bon, très bien. Oh la vache, oui. Et Les pour- chicherolles, c'est un mot ancien qui désigne courant d'air dans les dents. Voilà, c'est pas agréable, donc ça signifie le choc, l'agacement. Voilà, vous dormirez moins bête. Ah bah oui, c'est et pour quand moi, on c'est dit- cadeau. Et quand on dit t'es fada ou quoi, l'expression vient d'où? Alors justement, fada, ça vient du provençal fadat, qui signifie ensorceler, comme si une fée vous avait jeté un sort, ce qui fait que vous devenez fou. Ouais. Voilà.
Au fada, voilà, tout simplement. D'où viennent, parce que vous allez ensuite revenir en disant que vous avez oublié de les citer, quels sont les commerçants chez qui vous avez trouvé tout ça? Non, alors pour être complètement honnête, j'ai dû, m'approvisionner dans différents commerces. Donc il n'y a pas un commerce précis. Et pour le coup, rien n'a été offert. C'est de ma poche. Donc croyez-moi, je vais citer personne. D'accord, Voilà. j'ai compris. Ça sent, excusez-moi, est-ce que je peux faire un petit commentaire en tant que vrai Marseillais? Oui. Ça sent la soupe de poisson en boîte. Ah non. Ah non, ne me dites pas ça, parce que c'est pas vrai. Ah non, là vous me c'est brisez pas le vrai cœur. Non, là vous me brisez le cœur. Vous avez Non. pris des poissons, vous avez... Oh non, Regardez-moi dans les yeux. Non, je vous promets, c'est artisanal. Non, c'est une Non, mais c'est la une boîte bouillabaisse. artisanale, oui, c'est Non, ça. vous voulez la vérité, je l'ai pris à emporter dans un, un commerce spécialisé. Ouais, Non, je suis un Jean-Pierre, traiteur. juste une question Oui. aux spécialistes. La Provence, question de néophyte, j'adore cette région. La Provence, elle commence où? Elle est où? Géographiquement, on sait où elle se situe. Les petites villes, parce que c'est immense. C'est vaste, la Provence. C'est bien, mais on n'a pas le temps. C'est clair et net. On se revoit mardi. C'est clair et net, On n'a est pas dans le la temps. bouillabaisse à l'instant. Le parler provençal, Kumovai, c'est comment ça va hein? Exactement, oui, parce que le provençal, il est encore un petit peu parlé par quelques habitants. Vous le parlez, vous, un petit peu, Jean-Pierre, le provençal? Vous le parlez, vous, un petit peu? Pas le provençal? du tout. Pas du tout. Donc, Kumovai, comment Ouais. ça va? Vous avez tout devant vous. Vous pouvez dire le deuxième, si vous voulez. Allez-y. Ben, merci. Bien, merci. Bien, merci, oui. Allez, à bientôt. Ouais. Et par exemple, si je veux vous dire je vous aime Jean-Pierre, vos aime Jean-Pierre, Ouais. et ça marche aussi avec notre patron, hein, vos aime Dona Vidal Reven, Ouais, c'est vu ça. qu'il nous écoute. Faut être faillot. Aspagal ou Capéo, tu as payé ton chapeau? Merci beaucoup en tout cas. On peut, si vous voulez terminer, parce que j'ai une dernière petite info. Oui. Voilà, sur justement ça, un rapport avec la maîtrise de la langue locale. Parce que j'ai fait mes recherches, vous avez grandi donc dans le quartier de Bonneveine, Oui. situé dans le 8e arrondissement de Paris. De Marseille. Qu'est-ce que je dis? Oh là là, mais c'est. Non mais je crois qu'il Vous avez lu la poste Non mais le parier, je crois. tellement Attendez. Il boit pas en studio, mais hors studio, je vous dis pas. Merci tellement beaucoup, habitué à Olivier. dire Il a Paris. commencé tôt. Je termine juste. Oui. 8e arrondissement de Marseille. Et vous savez pourquoi il s'appelait comme ça? Parce qu'on avait de la chance. Parce que historiquement, c'était une zone agricole réputée pour produire du vin de qualité, Bona, Vena, comme on dit. Et aujourd'hui, vous habitez à Carry-le-Rouet. Et ce qui est fou, c'est que Rouet vient du provençal rouette, qui signifie également bonne vigne. Vous Voilà, avez tout compris est lié. Merci beaucoup. Que du vin, partout du vin. Merci à vous. Vive la Provence! Bravo. Heureusement que c'est la fin de la semaine. Merci beaucoup, Olivier.